Alors toute la planète avait les yeux rivés sur la Corée du Sud ce jeudi. Les deux hommes les plus puissants du monde, Donald Trump et Xi Jinping, se sont enfin retrouvés. Entre les grands sourires pour les caméras et les tensions qu'on imagine bien présentes, qu'est-ce qui s'est vraiment joué? On va essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre ce que cette rencontre change ou pas. Et la réaction de Trump, elle ne s'est pas fait attendre. À peine sorti de la réunion, à bord d'Air Force One, il donne le ton. Pour lui, c'est clair et net. Un succès immense, un triomphe. Mais bon, on le sait, en diplomatie, la réalité est souvent un peu plus compliquée que les déclarations à l'emporte-pièce. Pour y voir plus clair, voilà le programme. On va d'abord regarder la version officielle, celle qui brille. Puis, on va creuser un peu pour voir que c'est bien plus une trêve qu'un véritable accord. On s'intéressera ensuite aux pressions internes qui pèsent sur chaque leader, à la nouvelle stratégie chinoise, aux sujets qui fâchent au-delà du commerce, et, enfin, à ce qui nous attend. Allez, on commence par le récit officiel. On est donc à Busan, en Corée du Sud. Pendant 1 heure et demie, les deux dirigeants discutent. Bien sûr, il y a les poignées de main, les sourires pour les photographes, et à la fin, le message martelé par la Maison-Blanche est simple, c'est une victoire éclatante pour l'Amérique. Et pour bien vendre cette histoire de succès, Donald Trump n'hésite pas à couvrir son homologue de compliments. Il le décrit comme un leader exceptionnel, un dirigeant hors norme. C'est une façon de bétonner l'image d'une entente historique entre deux géants qui se respectent. Bon, ça, c'est pour la communication. Maintenant, si on gratte un peu le vernis, qu'est-ce qu'on trouve? On se rend assez vite compte que parler d'un grand accord, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Le premier indice, il est là dans le choix des mots. À Washington, on bombe le torse et on parle d'un grand accord. Mais à Pékin, le ton est beaucoup plus sobre. On évoque un consensus. Cette différence de vocabulaire, elle n'est pas anodine. Elle nous dit que les deux camps n'ont pas du tout la même lecture de l'événement. En fait, ce à quoi on assiste, c'est un cessez-le-feu commercial. L'idée, ce n'était pas de résoudre les vrais problèmes, mais simplement d'empêcher que la situation ne devienne encore pire. C'est comme appuyer sur le bouton pause dans un conflit. Rien de plus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça a permis d'éviter que tout explose. Pas de nouvelles taxes américaines et pas de riposte chinoise sur les fameuses terres rares. On prolonge une situation qui existait déjà. Le souci, c'est que c'est incroyablement flou. Pour combien de temps? Avec quel calendrier? Aucune idée. Du coup, on peut se demander, mais pourquoi faire une pause maintenant si rien n'est réglé? Eh bien la réponse, il faut la chercher non pas dans les relations entre les deux pays, mais bien à l'intérieur de chacun d'eux. Les deux dirigeants sont en fait sous une pression interne énorme. C'est un peu un mariage de raisons. D'un côté, vous avez Donald Trump, qui a des élections de mi-mandat qui approchent et qui doit absolument éviter une crise économique. De l'autre, Xi Jinping fait face à un vrai ralentissement de la croissance en Chine et doit calmer les inquiétudes. Bref, les deux avaient vraiment besoin de souffler. Et pour Trump, il y avait un point absolument non négociable. Cette promesse qu'il a obtenue de Pékin, la reprise des achats de soja américains, c'est une bouffée d'oxygène vital pour les agriculteurs, qui forment un socle électoral majeur pour lui et qui commençait à sérieusement souffrir de cette guerre commerciale. Mais attention, il ne faut pas voir cette rencontre uniquement comme un arrangement économique. Elle nous dit quelque chose de beaucoup plus profond. Elle marque un véritable tournant dans la posture de la Chine face aux États-Unis. C'est la fin de la discrétion et le début d'une stratégie de fermeté. Et ce nouveau rapport de force, on peut le mesurer avec un chiffre, 90%. C'est la part de la production mondiale de terres rares que la Chine contrôle. Ces métaux sont partout, dans nos téléphones, nos ordinateurs. C'est un levier de pression absolument phénoménal et Pékin montre qu'il n'hésitera plus à s'en servir. Et c'est là qu'on voit que la Chine joue différemment. Pendant que la plupart des pays, y compris l'Union européenne, tentent de ne pas froisser Trump avec une stratégie d'accommodement, la Chine a choisi une autre voie, celle de la fermeté. Elle ne baisse plus les yeux, elle rend coup pour coup. Mais on n'a pas parlé que de commerce. D'autres sujets géopolitiques, bien plus sensibles, étaient aussi sur la table, ou, au contraire, ont été volontairement laissés de côté. C'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'ils se sont dit sur les dossiers qui pourraient vraiment tout faire déraper, sur les lignes rouges? Eh bien, le bilan est assez intéressant. Le sujet le plus brûlant, Taïwan, a été soigneusement mis sous le tapis. L'Ukraine et la Corée du Nord, ça a été discuté. Et puis la surprise du chef, c'est Trump lui-même qui a mis le dossier du nucléaire sur la table, contre toute attente. Oui, c'était un vrai coup de théâtre. À peine 10 ou 15 minutes avant d'entrer dans la salle de réunion, Donald Trump lâche cette bombe, une possible reprise des essais nucléaires américains. Le message envoyé à Pékin était on ne peut plus clair sur la détermination américaine. Alors au final, que retenir de tout ça?
Surtout qu'il ne s'agit pas d'un point final, loin de là. C'est simplement un nouvel épisode dans un bras de fer stratégique qui est parti pour durer entre les deux superpuissances. La suite du feuilleton est d'ailleurs déjà écrite. Une visite de Donald Trump en Chine est prévue pour le début 2024. Mais attention, cette fois, le match se jouera à l'extérieur pour lui. C'est Pékin qui maîtrisera le terrain, le protocole et toute la mise en scène. Et ce détail est crucial. Le fait que ce soit le président américain qui soit demandeur, qui fasse le déplacement, c'est une immense victoire de prestige pour Xi Jinping. Pour son opinion publique, l'image est parfaite. Il montre qu'il négocie maintenant d'égal à égal avec les États-Unis. La question finale reste donc entière. Est-ce qu'on assiste juste à une pause tactique dans une guerre économique, une façon de reprendre son souffle, ou est-ce que, sous nos yeux, les bases d'une toute nouvelle ère, d'une nouvelle réalité stratégique entre la Chine et les États-Unis sont en train de se mettre en place?